Alors, Hachem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Gittin, 59b. Kohen, Koré Rishon. La Gemara nous enseigne que quand on lit la Torah, le Kohen, c'est lui qui monte en premier. S'il y a un Kohen dans la salle, Kohen, Koré Rishon. Okay? Dit la Gemara, Menan Emele. D'où ce qu'on apprend cela? Amar Rav Matna, dit Rav Matna, d'Amar Kera, Vaichtov Moshe et Torah azot, Vaitna la Kohanim ben Levi. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est décédé un jour de Shabbat. Il y a 3 tzadikim qui sont décédés le Shabbat. Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Okay? C'est pour ça que Shabbat, en après-midi, nous faisons comme un souvenir à ces 3 tzadikim en disant Tziduk Hadin. Tziduk Hadin, c'est quelque chose qu'on fait quand quelqu'un décède. On dit Tzadikata Hashem ve'yashar mishpatecha Tzadik Hashem bechol deracha ve'chasid bechol ma'asav. Qu'est-ce qu'on fait après Mincha le Shabbat? Tzidkatecha tzedek leolam ve'torat chaemet. Mishpatei adnei shemet tzedek yardav. Alors, on fait Tziduk Hadin pour il y a 3 passages pour ces 3 tzadikim. On fait pour Yosef HaTzadik qui est décédé Shabbat, Moshe Rabbeinu qui est décédé Shabbat et David HaMelech qui est décédé Shabbat. Moshe Rabbeinu, le jour qu'il est décédé le Shabbat, il a écrit 13 Sefer Torah, 13, 12 pour les 12 tribus et un Sefer pour le Mishkan, pour qu'il soit un livre de référence. Alors, comment il peut écrire Shabbat? Est-ce que tu as le droit d'écrire Shabbat? Et là, tous les commentateurs, il se trouve des possibilités. Comment? Il y en a qui disent qu'il a fait comme on trouve chez le Shach. Le Shach, c'est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch Yoreh De'ah. Lui, il n'écrivait pas. Aujourd'hui, il y a une application que tu parles et ça enregistre, ça écrit. Pas seulement ça enregistre, ça écrit. Le Shach, il avait un malach. Lui, il parlait et le malach écrivait. Alors, ils disent que Moshe Rabbeinu, il dictait le Sefer Torah et malach qui écrivait le jour de Shabbat. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'un malach, il a le droit de croire l'écrire Shabbat? Alors, mais c'était comme ça. Il a écrit 13 Sefer Torah le jour qu'il a quitté. Qu'est-ce qu'il fait avec le Sefer Torah? Le 13e, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit Vaïtena et la Kohanim bene Levi. Il a donné ce Sefer aux Kohanim, les enfants de Lévi. Dit la Gemara, Atu analo yadana de Kohanim bene Levi ninu. Est-ce que je ne sais pas que le Kohanim c'est la tribu de Lévi? Pourquoi la Torah a besoin de dire ça? Il a donné la Torah aux Kohen, les enfants de Lévi. Je ne sais pas que les Kohanim sont la tribu de Lévi? Non, justement, dit Rav Matna. La Torah est en train de te dire, il a donné la Torah à qui? Kohanim bene Levi. Ça veut dire d'abord tu donnes au Kohen, ensuite tu donnes au Lévi. De là on apprend la source, que le premier qui monte à la Torah c'est un Kohen, ensuite c'est un Lévi, et ensuite qu'est-ce qui reste? Le reste, ce qui reste c'est Israël. Alors Kohen Lévi, Kohen Baresha, Lévi Adam. Il dit ici, Rav Yitzhak Nafra dit, Amar Meacha. Venigeshu a Kohanim bene Levi. Rav Yitzhak Nafra l'apprend de notre passage que quand le Kohanim se sont approchés du Sinaï, c'est écrit Venigeshu a Kohanim bene Levi. Et encore Kohanim bene Levi. Rabbi Chia bar Abba Amar Meacha vekidashto. Rabbi Chia bar dit kidashto, tu dois donner l'avance à un Kohen parce que tu dois le sanctifier. Les chol davar shebakdusha, tout ce qui est kedusha, tu dois avancer le Kohen. Par exemple, Sefer Torah, Zimoun. S'il y a Zimoun, il y a un Kohen, c'est lui qui doit faire le Zimoun. Tu comprends? Alors tout ce qui est davar shebakdusha, le Kohen, c'est lui qui reçoit le kavod en premier, car la Torah dit vekidashto, tu le sanctifieras, ça veut dire que tu lui donneras son kavod pour l'avancer en premier, le kol davar shebakdusha. Et à Abaye, Amar le Abel et Rav Yosef, mipne darke shalom, dit Abaye Rav Yosef. Tu sais pourquoi on fait monter le Kohen en premier? À cause du shalom. Qu'est-ce que c'est shalom? Sinon, tu auras la bagarre à la synagogue. Toujours, il y a des bagarreurs. Okay? Moi, je monte chichi. Moi, je monte Shabbat. Shivi. L'autre, il te dit, moi, je prends la Haftara. Et là, tu es à bagarre. Alors, tout le monde veut le monter en premier. C'est un kavod de monter en premier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va instaurer un ordre, dit Abaye. Kohen en premier. Tu es Kohen? Non. Alors, assis-toi, tais-toi. Tu es Lévi? Non. Assis-toi, tais-toi. Troisième? Alors, ça m'intéresse pas. Alors, tais-toi. Alors, continue t'asseoir et t'éteindre. C'est ça? Alors, il y a des gens qui vont se bagarrer. Alors, dit Abaye, on a instauré Kohen en premier. Tu n'es pas Kohen. Alors, tais-toi. Tu comprends? Alors, ils ont instauré pour le shalom à la synagogue. Ils savaient déjà qu'il y aura des gens qui sont des tempéraments un peu plus chauds.
Alors, ils ont instauré ça, Mishum Darke Shalom. Il dit ici, et c'est pour ça que je dis le Chazonish, a priori, on ne devrait pas faire sortir le Kohen toujours. Okay? Quand il y a une nécessité, par exemple, tu as en semaine, lundi, jeudi, tu peux avoir droit à 3 personnes. Mais 2 personnes ont la Nachala. Il y a 2 personnes qui c'est le jour de la Nachala de son père, de sa mère. Et si le Kohen il va monter, il n'y a pas de Lévi. Alors, où il y a Lévi, alors ils ont déjà pris 2, il reste une Aliyah, et l'autre, qu'est-ce que tu vas pas lui donner Aliyah? Ouah, tu vas faire la guerre mondiale à la synagogue. Alors là, tu demandes au Kohen, gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir dehors pour nous permettre parce que le Kohen ne peut pas être dans la salle et ne pas l'appeler. Regardez, l'Halakha dit, même si le Kohen n'était pas dans la salle, et on a fait monter quelqu'un, et la personne qui est montée, elle a commencé déjà. Barichou et Hashem Anvorach. Et tout le monde a répondu. Baruch Hashem Anvorach l'Anvaed. Et le Kohen, il rentre. On lui dit à l'autre, stop! Enlève-toi. Le Kohen est rentré. Le Kohen, il monte. Okay? Ça veut dire que le Kohen doit rentrer que après que la personne qui est montée a commencé la Beracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechalam Asher Bachar Banu. S'il a commencé, il est rentré avant qu'il a dit Baruch Ata Hashem, on doit arrêter la personne et faire rentrer le Kohen à sa place. Il va attendre de côté, après il va monter lui. Okay? Pour te dire que tout le kavod, le premier, revient au Kohanim. Okay? Maintenant, comme on a dit, s'il donne permission, c'est sûr qu'on peut donner à quelqu'un d'autre monter à sa place, mais il doit sortir. Mais comme on a appris avant, rappelez-vous la semaine dernière, Abaye disait que quand il arrivait pour Matnot Keuna, pour recevoir le cadeau, quand tu égorges un animal qui n'est pas un sacrifice, par exemple un mouton, tu veux faire un barbecue, un mouton, tu dois donner au Kohen quoi? La patte droite, la joue et les intestins, ou tu veux égorger un veau, d'accord? Abaye disait, on m'a dit que c'est pas bien de demander, alors Abaye ne voulait pas prendre, même quand on lui offrait, il voulait. Mais Abaye disait, une fois par an, qui pour y demander. Pourquoi? Pour qu'on sache la même chose. Tu ne peux pas toujours sortir le Kohen, ou le Kohen ne peut pas toujours céder sa place, parce qu'après ils vont dire, est-ce que c'est un Kohen ou pas? Il sort toujours, il monte jamais. Alors c'est quoi? Okay? Alors te dire, même s'il sort de temps en temps, mais il faut qu'il monte aussi à la Torah pour montrer justement qu'il est de la lignée de Kohanim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.